Bonjour à tous. Alors, nous allons donc voir comment déployer WordPress à l'aide de Helm et nous allons voir comment utiliser les différentes valeurs qui sont fournies sur la documentation officielle du chart Bitnami afin de personnaliser notre installation de WordPress. Alors, pour le coup, je vais faire cette démo sur Killer Coda tout simplement parce que je n'ai plus d'espace disque sur ma machine perso. Donc, ça sera impossible de faire cela parce que j'aurai besoin de télécharger les images de conteneur et il n'y a plus de place pour stocker ces images. Par contre, si vous avez de l'espace, si vous n'avez pas le même problème que moi, le tuto que je vais vous montrer va aussi fonctionner de votre côté. Alors, précédemment, nous avons vu comment installer WordPress à l'aide du repo Bitnami. Et nous avons vu que par défaut, lorsqu'on faisait l'installation, on utilisait un service de type load balancer. Alors, je vais justement personnaliser ce service-là afin qu'on utilise le service de type nodeport et vous allez pouvoir faire votre test proprement. Ceci dit, pour pouvoir personnaliser l'installation de WordPress à l'aide du chart WordPress ou alors à l'aide du repo Bitnami, nous allons donc nous rendre sur la documentation officielle du chart WordPress. Donc, le lien, c'est ça, artifacthub.io. Et vous recherchez le package WordPress. Ou alors, vous tapez hub, vous mettez ici helm.sh. Pareil, vous allez tomber ici. Du coup, le site a été redirigé vers ce nouveau FQDN, en fait. OK. Je tombe donc sur le chart officiel. Première des choses, je viens ici, je récupère l'URL pour télécharger le repo. Bon, parce que moi, je n'ai plus le repo. Donc, sinon, je peux directement faire l'installation comme ceci. Ça marche aussi. Vous avez l'URL ici. Sauf que moi, je veux maîtriser mon installation. Donc, je vais stocker en fait le repo Bitnami en local. Comme ça, si j'ai besoin d'utiliser autre chose, je taperai directement sur ce repo en local. Ok, donc je vous ai déjà montré comment on fait cela. Donc, je viens ici, je copie du coup. Hop, c'est passé où du coup? Alors, c'est passé où? Donc, je reviens ici, Helm, comme ceci. Bon, hop. Alors, je me suis perdu, les amis. Je me suis perdu. Du coup, qu'est-ce que je cherchais? Alors, on va rentrer parce que je ne sais plus. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je copie ceci. Je viens ici et là, on va du coup faire un helm repo add, on va dire Bitnami et je mets l'URL. OK. Hop. Voilà, ça c'est bon signe. Quand ça mouline comme ça signifie que ça télécharge. Super. Donc, j'ai fait l'installation. Maintenant, nous allons personnaliser notre chart afin de le déployer. Je vais donc venir sur la documentation officielle. La première des choses que vous devez absolument savoir, c'est que quand vous cliquez ici, vous avez ici le schéma et les valeurs par défaut. Donc, si je récupère les valeurs par défaut, bon, elles sont là, ici, configurées. Voilà. Vous allez voir les valeurs par défaut ici. Cependant, la vue du schéma va beaucoup vous aider. Alors, comment je vais donc construire mon template? C'est simple, vous avez le schéma ici pour la construction de votre template en réalité. Donc ça peut déjà vachement vous aider. Du coup, si je veux par exemple paramétrer la partie service, donc je clique ici, hop, service, il me ramène ici. Donc je peux par exemple faire service type, hop, il me dit, voilà, si tu veux faire un service de type nodeport, bah, tu vas renseigner le type ici, ou le type ici. Vous voyez? Donc, ça va vous aider vachement. Alors, regardez maintenant comment la syntaxe est faite. Service type, je mets ici, on peut mettre là, bon, je vais mettre ceci, service type, point type, comme ceci. Et là, je mets, vous voyez, il n'y a rien ici. Donc, c'est juste une indication. Donc, ça va uniquement vous aider à créer en fait un template. Si je mets ingress, il me dit, pour la partie ingress, tu peux mettre TLS, tu peux mettre hostname. Voilà, ceci. Donc, si tu veux configurer. Par contre, il me dit secondary ingress, c'est
un autre bloc de configuration. Je clique dessus, il me dit voilà, tu peux faire ceci. Cependant, vous voyez que secondary, comme j'ai fait là, on va refaire ici, ingress. Il me dit dans la partie secondary, il me dit tu peux mettre par exemple le hostname. Donc hop, je complète, il me dit ici, donc là secondary, il me dit tu peux mettre TLS, tu peux mettre enable, tu peux mettre hostname. Donc si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Parce qu'en réalité, quand vous allez descendre plus bas, comme ceci, voici donc la façon de configurer. Alors, ça, c'est le parent, ça, c'est l'enfant, et ça, c'est la valeur. Alors, vous allez me dire, mais il parle de quoi, Ahmed? Regardez d'abord attentivement. On va y arriver. Alors, pour la partie configuration du cache, bah, ici, on va tout simplement mettre WordPress configure cache égale à true. Ici, on active le cache. Ensuite, on va configurer même cache. Donc, même cache, ici, c'est le parent. Enable, c'est l'enfant. Et voici la valeur. Ça donne quoi du coup? En fait, je vais venir tout simplement créer un fichier value. Donc, nano value.yaml. Votre fameux fichier value que vous avez déjà eu à créer lorsque nous avons créé nos propres chartes. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Sauf qu'ici, ils nous ont vachement aidés parce qu'en réalité, voici le parent et voici les enfants. Alors, je vais vous copier directement ma configuration comme ça, vous allez comprendre. Bon, je viens ici parce qu'on ne va pas tout faire. Hein. Voilà. Et je colle. On va monter, on monte. OK, on commence. Service, ici. Type, node port. Vous voyez? Donc, si je viens ici, on a vu que si on partait dans vue schéma, on faisait service comme ceci. Il nous dit, tu peux mettre service. Et du coup, s'il y a le point ici, c'est l'enfant. Donc, forcément, si je viens ici, je fais service type. Donc, ça fait service.type. Mais comme je suis en train d'éditer le fichier value, c'est toujours parent-enfant. Donc, service type. Et je peux mettre le type ici, node port. Ensuite, ça c'est Kubernetes. Vous mettez ici node port. Cela va vous permettre de donner un port statique à ce service. Donc, on utilise HTTP 32.0.80. Si vous ne mettez rien, si vous mettez juste type node port et que vous ne forcez pas les utilisateurs à ce qu'ils utilisent un port statique, bah, le port peut tout simplement changer. Donc, si vous refaites un nouveau déploiement, bah, le port est aléatoire en fait, il est dynamique. Voilà. Donc, moi, je force les utilisateurs sur ce port. Donc, si je reviens ici, on fait service, vous avez donc type, comme on vous a dit ici, point. Je peux avoir type comme ceci. Sinon, hop, je fais service. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ici, par contre, on ne vous propose pas notre port. Donc, faites quand même attention à ça. Du coup, si on ne vous propose pas notre port, vous voyez, je mets type ici. Je reviens du coup ici et je fais CTRL F. Je fais service comme ceci. Et là, je vois par exemple extra port. Voilà, bon, c'est pas quand même là que... Hop, on va chercher ici. Voilà. Regardez, Traffic Exposure Parameters, Service Type, je peux mettre par exemple Value, Load Balancer. Je mets Service Port, vous voyez, Port, c'est du coup l'enfant. Et vous voyez aussi que HTTP, c'est l'enfant de port. Et du coup, je peux mettre le numéro de port. Ensuite, si je veux mettre le numéro de port de mon service de type node port, je viens ici, je fais service node port.http et je donne le numéro de port ici. Voilà. Et vous avez, par exemple, pour le load balance, je viens de le voir ici, load balance IP, etc. Et vous avez d'autres paramètres. Donc, pareil, pour les ingress, ça sera ceci. Donc, ça, c'est toute la partie réseau, exposition du trafic vers l'extérieur, ici. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Hein? Donc, forcément, ça, c'est la partie persistance, donc stockage, etc. Voilà, c'est ici.
Et vous avez d'autres paramètres comme par exemple les services de compte. Donc vous pouvez créer un service de compte. Donc forcément si je fais service en bas, je mets create et je mets true, la valeur à true. Voilà. Donc vous avez aussi les métriques que vous pouvez activer. Donc forcément, hein, si je viens ici, regardez, pour tester déjà, je peux venir ici, je fais comme ceci, je dis metrics, et là il me dit par exemple enable. Donc quand je clique, il me crée le parent. Alors on est où? Metrics, il me crée le parent, il me met l'enfant, et vous voyez que ça donne bien ce schéma. Hein. Donc metrics. Donc, metrics.enable. Donc, metrics, c'est le parent, enable, c'est l'enfant. Et on voit le schéma ici. Donc, forcément, il me donne juste à titre indicatif, comme ceci. Et c'est maintenant à moi de venir ici faire un matrix. Donc, vous devez bien sûr utiliser le CTRL F. Donc, matrix. Point. Et là, vous allez avoir tout ce qui vient après matrix. Donc, je n'ai pas besoin de parcourir tout cela. Hein. Si vous avez compris, bah, c'est que vous avez tout compris. Il n'y a plus rien à inventer en fait. C'est juste maintenant comprendre ce qu'on fait. Donc, bien sûr, vous pouvez faire un clic droit pour avoir la description. Donc, si vous voulez configurer la base de données MariaDB, vous dites que vous activez la base de données, oui. Ensuite, vous définissez l'architecture. Ensuite, vous mettez les paramètres d'authentification, etc. Et ça va donner tout ceci. Alors, vous avez d'autres paramètres généraux. Donc, hormis tout ce qui est parent-enfant, vous voyez par exemple pour la base de données, hop, nous sommes ici. Password, etc. Après, il faut volter le password aussi. Hein, donc, mais ça, c'est juste pour la formation. Donc, même cache, enable, j'active le cache, l'ingress, hop, désactiver, WordPress local, ok. Donc, ça, c'est vraiment de manière basique ce que j'ai fait. Mais voilà. Avec ceci, je pense que vous avez tout compris. Si vous voulez paramétrer d'autres choses, bah, vous pouvez. Il suffit tout simplement de venir ici et de prendre le temps de bien lire. Voilà. C'est facile, n'est-ce pas, finalement. Donc, il n'y avait pas non plus le feu. Hein. C'est juste de la lecture. OK. Dès que vous avez fini, c'est tout. Hein. Il n'y a plus rien à faire. J'enregistre. Hop. Terminé. Alors, l'installation, c'est aussi vite fait. C'est un peu comme du apt. Donc, helm, install. Et là, je vais mettre du coup my-wordpress. Comme ceci. Je mets le nom du chat. Donc, c'est bitnami. Et là, je mets WordPress. Et je vais faire -f et je vais appeler mon fichier value. C'est tout. Hop. Parfait. C'est propre. Et vous voyez que en fonction des paramètres que vous allez renseigner, bah, vous avez ici la note qui vous dit comment utiliser en fait ou alors comment exploiter votre charte. Donc, il a détecté ici que j'utilise le service de type node port. Et il me dit donc, bah, pour récupérer le numéro de port, bah, tu vas créer une variable d'environnement et tu vas lancer cette commande Kubernetes. Alors, si vous avez suivi ma formation, normalement, vous allez pouvoir lancer ces commandes pour aller récupérer en fait des paramètres dans votre cluster. Donc là, je vais faire copier, hop, je colle. Donc, voilà, j'ai récupéré la valeur du numéro de port. Bon, je variabilise. En réalité, je peux récupérer ces valeurs sans véritablement rentrer tous ces paramètres. Hein. Mais bon, on est en train de faire l'automatisation. Donc, c'est pareil. Je copie ceci. Hop. Je colle. Voilà. Et du coup, pour terminer, je vais donc afficher l'URL complète. Hop. Coller. Hop. Alors, j'ai oublié quelque chose. Il faut fermer. Hop. Bon. On va refaire. Écho comme ceci. Alors, allez, je vais copier-coller. Donc, je copie, hop.
Alors, il me manque quelque chose, non? Ah, hop, je copie ceci. Coller. Bon, excusez-moi pour la lenteur. Alors, donc, si vous êtes sur Minikube, vous allez aussi avoir ceci avec le numéro de port. Et il faudra tout simplement tester à partir de cette adresse IP. Voilà. Donc, moi, j'ai une instance qui tourne dans le cloud. Et l'avantage avec Killer Coda, c'est que je peux en fait, bon, on va dire que cette adresse IP est résolue en nom de domaine. Donc, ils l'ont fait. Ça signifie que moi, j'ai juste à venir ici. Je fais 32.0.80. Hop, je viens ici. Hop. 32.0.80. Et regardez. Hop, j'ai accès. Voilà. Installé. Ça, c'est nickel. Super. Donc, pour me connecter à l'interface d'administration, donc je reviens ici, je regarde, il me dit, bon, ben, si tu veux te connecter à l'interface d'administration, bah, il faut que tu fasses /admin, comme ceci. Donc, je vais mettre ici, à la fin, /admin. Et là, hop, il me demande de m'authentifier. Alors, comment je m'authentifie? Je suis venu renseigner les paramètres d'authentification ici, donc 4 de value. Hop, je regarde ici, je vois que, bon, voici, username, user, et ici password, voilà. Donc, hop, password, user. Finalement, c'est très simple, Helm. Voilà. Je suis connecté et je peux paramétrer. Donc ça, si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur Helm. Il y a encore quelques petites choses à dire, mais honnêtement, de manière automatisée, c'est facile. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vais juste vous parler de ces valeurs qui sont, on va dire, orphelines, qui sont juste des parents, ils n'ont pas d'enfants. Donc, vous les retrouvez aussi. Hein. Donc, si certaines valeurs ou si certains parents n'ont pas d'enfants, bah, vous prenez juste le parent, vous mettez sa valeur. Donc, si on revient ici, hop, on parcourt, on va voir qu'il y a voilà, des paramètres qui sont sans enfants. Donc, c'est pas gênant. Kubernetes version, vous voyez, WordPress username, vous mettez ici value, user, hop, hop, ils sont tous là. Donc ça, ce sont les paramètres de configuration de WordPress. Donc, prenez quand même le temps de lire, hein, de vraiment lire. Et ceci pour toutes les applications que vous allez vouloir déployer avec Helm. Hein. Donc, si on veut déployer par exemple, je dirais Prometheus avec Bitnami, donc ils ont Prometheus. Donc, c'est aussi l'officiel. Donc, voici comment on va télécharger en fait le chart et voici le repo. Donc, je fais comment? Je viens ici. Donc, je ne vais pas télécharger, c'est juste pour vous montrer. Donc, pareil, je clique dessus, je regarde la documentation et du coup, je vois comment on le configure. Voilà, je descends. Donc, forcément, WordPress, c'est quand même une usine à gaz, hein, WordPress. Donc, c'est très utilisé. D'ailleurs, la plateforme TickMeMore est sous WordPress. Donc, ça, c'est déjà très intéressant pour moi pour faire la prochaine mise à jour si je passe sur un cluster Kubernetes. Donc, c'est pareil, je viens ici et je regarde toujours les values schéma comme ça, RBCA, serveur, env, etc. Donc, à partir de là, bah, il faut aussi connaître quand même l'application, hein, je veux dire Prometheus, il faut la connaître pour pouvoir la paramétrer. Sinon, il vous faut beaucoup de lecture. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de choses aussi ici. Et c'est le même principe. Donc, si je veux faire des configurations, voilà, je parcours la documentation et j'essaye de comprendre en fait comment le chart a été fait. Donc voilà, nous en avons terminé. Le cours sera de temps en temps mis à jour selon les évolutions de ces solutions et selon les évolutions des différentes releases. Merci d'avoir suivi cette formation et je vous dis à la prochaine.